Est-ce que ton partenaire, ton sous-traitant t'a déjà dit non? Ça, c'est super important quand on est une entreprise, un donneur d'ordre. Ça peut arriver que ton sous-traitant, ton partenaire, ton exécutant, la société avec laquelle tu externalises, eh ben, ton interlocuteur chez eux te dise non. Ne bloque pas le projet, mais il te dit non, que tu es sur la mauvaise voie et il te présente des solutions. Alors souvent, quand tu es chef d'entreprise, tu es à fond la tête dans le guidon, tu n'as pas l'habitude, depuis plusieurs années, à ce qu'on te dise non. Tous tes employés, tes collaborateurs te disent oui, tous tes exécutants te disent oui à presque tout. Et quelquefois, on sait très bien ce qui s'est passé à force qu'on t'ait toujours dit oui. Et bien, quelquefois, tu as des projets qui ont été mis en faillite et qui ont foiré parce que dans ton équipe, ils ont eu peur de te dire non. Pour différentes raisons. Il y a eu une façon de gérer, de manager et ils ont beaucoup flippé. Ils n'ont pas osé te dire, ils n'ont pas osé te dire que tu étais dans la mauvaise direction, que tu étais globalement dans la merde. Du coup, toi, tu n'as pas l'habitude de ça. Et donc, quand ton prestataire te dit, par contre, sur cette partie-là, on va s'égarer parce que ces éléments-là, etc., il argumente, caractéristiques, avantages, preuves. Et non seulement de se contenter de te dire qu'il y a un problème ou plusieurs problèmes, il passe en logique de solution et te propose des solutions. Souvent, chef d'entreprise, beaucoup n'aiment pas ça. Il n'a pas l'habitude de ça. Il y a l'ego qui est touché, tu vois. Il y a ce conditionnement qui fait que, mais il se prend pour qui ce prestataire? Il est qui, lui, pour me dire ça? Je sais bien, je fais des millions de dollars, je fais des millions d'euros de chiffre d'affaires et lui, il est en train de me dire que mon tableau Excel n'est pas bon. Donc là, quand tu touches à ça, tu es dans le début de quelque chose d'intéressant. Et si tu arrives à t'adapter, à mettre l'ego de côté, et à faire confiance à ton prestataire, à ton partenaire, j'aime bien dire le mot partenaire, et bien là, il peut avoir une petite étincelle, il peut avoir un début de quelque chose. Et souvent, toi, tu ne le verras pas parce que tu es tout le temps à l'opérationnel, tu étais un peu dans la merde, parce que tu ne fais pas confiance à tes prestataires et tes partenaires. Et les gens de ta boîte, ils flippent de te dire non. Donc, à un moment donné, à certains moments, fais confiance à tes prestataires. Si tu les as choisis, il y a des raisons précises. Et écoute ce qu'ils disent comme solution. Teste, mets en place, compare avec ce que toi, tu as déjà fait par le passé. Mets de côté de l'ego, c'est pas grave, on s'en fiche de l'ego. Donc si toi, tu te reconnais un peu dans ces propos et ça t'est déjà arrivé, ben, contacte-moi. Je suis prestataire dans le domaine de l'externalisation à Madagascar. J'aide et j'accompagne des entrepreneurs français. Je suis moi-même français. Je suis installé sur place depuis quelques années. Et si j'ai la solution à ta problématique, je t'aiderai avec grand plaisir. Donc le lien est dans la description. Je te dis à tout de suite.